C'est un plaisir de retrouver l'ami Dragan chez Oneka. Salut, Dragan. Hey, bonjour, Nicolas. Il y en a qui jouent avec des Legos. Toi, tu as des méchants morceaux de Lego. Ça, Ouais. c'est particulier. On va expliquer ce que c'est qu'Oneka et le génie québécois, encore une fois, qui est exporté un peu plus loin qu'au Québec, en Floride, entre autres, et ailleurs, éventuellement. Comment cette idée-là a parti et qu'est-ce que fait Oneka? L'idée est partie, en fait, ça fait quand même un petit bout maintenant, bientôt 10 ans. Ben oui. Puis c'est drôle quand même quand on y pense. L'eau potable, on y pense en fait très rarement. C'est vrai. On ouvre le robinet, il y a de l'eau qui sort. Puis moi, je m'étais jamais posé la question d'où vient l'eau. Jusqu'à temps OK. que j'étais en voyage avec mon frère en Corse, dans une place qui est vraiment très sec, très aride. J'ai Ah bon? vu quelques petits buissons qui sortent des roches. Je prenais ma douche, j'étais comme un lutte. Ça vient D'où d'où, vient ça? l'eau que je prends? Puis, en même temps, je savais qu'elle venait pas de la mer. Puis je me demandais comment ça qu'on n'utilise pas de l'eau de la mer. Pourtant, il y en a tellement. Mais oui. Puis finalement, là, j'étais comme, OK, il y a la mer qui est là. Puis je connaissais des technologies qui utilisaient la mer pour faire de l'électricité. Mhm. Puis je me disais, ah, mais peut-être au lieu de faire de l'électricité, on pourrait dessaler l'eau. Puis c'était complètement différent dans le temps ce que j'avais dans la tête. OK. Dessaler l'eau. Pour quelle Oui. raison, pour ceux qui sont moins familiers? Oui, dessaler l'eau. En fait, un des gros problèmes qu'on a sur la Terre, c'est que l'eau potable puis l'eau douce est très mal répartie. Il y en a comme 97 qui est dans les océans. Dans ce qui reste, c'est comme 2,5 qui est glacé. Puis il y a 0,6 qui est de l'eau douce liquide. Mhm. Puis 6 pays possèdent comme 80 de cette ressource-là. Imagine-toi. Fait qu'il y a plein d'endroits dans le monde qui ont malheureusement pas ce privilège comme on a ici d'avoir cette abondance d'eau douce. Pas d'accès à l'eau Non. et pas d'eau douce. Donc, Exact. effectivement. Puis, un des autres éléments, c'est que la majorité de l'eau qu'on consomme vient des nappes phréatiques. Donc, les nappes phréatiques, c'est des réserves sous terre. Quand on a des puits, on vient chercher l'eau de cet endroit-là. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'endroits qui avaient de l'eau sous terre, mais maintenant, ils n'en ont plus. Donc, ils doivent se tourner vers une nouvelle source d'eau potable qui est en fait extraite de la mer par le processus de dessalement. Mais il y a un gros problème avec le dessalement. Oui, j'imagine. Puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Un des gros bémols, c'est que c'est très difficile de séparer le sel de l'eau de la mer. Donc, ça prend énormément d'énergie. Les premiers processus, c'était d'évaporer l'eau, collecter la vapeur. Ah oui, Fait qu'on à ce peut- point-là. Fait qu'on peut s'imaginer que ça prend beaucoup d'énergie Oui. pour faire ça. Mais Ah, aujourd'hui, il y a quand on même des membranes. C'est essentiellement des filtres à sel qui font cette séparation-là. Mais reste néanmoins que c'est très énergivore. Donc, on doit mettre de l'eau salée sous haute pression pour faire cette séparation-là. Mhm. Mais le problème, c'est que pour faire cette pression-là, ça prend énormément d'énergie. Et de la façon que c'est fait aujourd'hui, c'est par combustible fossile. Fait qu'on On fait retourne des- pas en arrière. Non, Ouais. c'est sûr. On veut pas ça. Là, raconte-nous, à partir du Ouais. moment où tu as ce flash-là, c'est beau, tu es à l'Université de Sherbrooke. Rapidement, comment tu développes ça? Comment on arrive à ce qu'on voit en arrière? Puis on va expliquer ce qu'on voit. Mais c'est énormément de travail. Puis même initialement, on était une équipe de 9 étudiants à l'Université de Sherbrooke dans un gros projet majeur d'ingénierie. Fait qu'on a pendant 2 ans fait un premier prototype. C'était pas un succès comme on l'aurait souhaité, mais c'est l'université, c'est là pour apprendre. Bien, c'est souvent ça, les Oui. prototypes à l'université. Ça ressemble à ça. C'est un banc d'essai. Hein? On dit que c'est essai-erreur. Ouais. Puis là, la première étape, après, ça a quand même, malgré le succès mitigé, Ouais. mais il y avait du potentiel quand même pour en faire une entreprise. Puis la première étape, en se lançant en affaires, donc tout de suite après l'université, on fonde Oneka Technologies, puis on commence par explorer le marché. C'est de valider au début, est-ce qu'il y a vraiment un besoin pour ce qu'on fait? Bonne question. Puis Ben oui. souvent en ingénierie, on s'excite, on aime bien nos inventions, puis on est comme, bon, on va trouver du monde pour ce qu'on fait. Ah Fait que oui. là, avant de s'attaquer à ça davantage, on a voyagé dans l'Asie du Sud-Est, dans des îles en Indonésie, aux Maldives. On a rencontré le service public des Maldives. Ah Il oui? y avait vraiment un gros problème d'eau. Il y avait des usines sur plein d'usines OK. qui ne fonctionnaient plus parce qu'il fallait amener tout le temps du carburant, ils brisaient. Ben oui. Fait que, en revenant ici, on s'est dit, bon, ben parfait, on va développer ça. Puis il y avait Pour une vrai. écoute, tu avais une oreille là-bas. Oui. Tu n'avais pas l'impression d'être tout seul sur ton Non. île, parce que comme Non. tu le dis, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, tu as la meilleure idée au monde, mais il faut que tu la vendes, cette idée-là. Donc, Ouais. déjà, en faisant le tour, toi, tu avais des clients potentiels. Mais c'est incroyable la réceptivité qu'on a, là, puis ça montre à quel point c'est un enjeu criant. Mhm. Pratiquement 9 appels ou emails sur 10 deviennent des rencontres avec les clients potentiels. À ce point-là. Donc, il y a C'est vraiment un extraordinaire. besoin pour ce qu'on fait. Puis le défi, c'est très technique. Donc, Bien, là, justement. c'est- Écoute, ça va vite, puis je savais que l'entrevue comme ça allait être et passionnant et trop rapide.
raconte-nous ce qu'on voit en arrière. C'est quoi le procédé pour arriver à nos fins, à tous, on va le dire comme ça, là? Donc, le procédé, ça reste un procédé de dessalement. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est une bouée, c'est-à-dire est en 3 morceaux, en pièces détachées ici. Ça, c'est notre grosse qu'on va pouvoir représenter dans peu de temps. Bien. Puis, on en a des plus petites. Puis, essentiellement, c'est que le flotteur, lui, il bouge de haut en bas dans les vagues. Puis, en descendant dans une vague, il aspire de l'eau de la mer. Et en montant, vous pouvez imaginer la vague veut soulever le flotteur. Mais oui. Mais là, ça pressurise, un peu comme une pompe à vélo. Comme ça vient une pompe. mettre l'eau même salée à principe. haute pression. Oui. OK. Donc, en montant, ça pressurise l'eau à travers des membranes. Puis, comme le procédé de dessalement normal, les membranes filtrent le sel, mais l'eau puis on obtient l'eau potable. Tu as ton énergie qui est là, qui est déjà dans la mer. C'est assez extraordinaire. Mais bravo pour cette belle initiative. Bravo pour Oneka Technologies qui est en pleine ascension partout et de plus en plus, puis qui gagne du terrain et gagne de l'eau, on va dire comme ça, et surtout dessale l'eau. Et on va boire à ta santé. Exact. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Et ça, c'est une eau qui vient de... Ça, c'est notre Grand Cru Atlantique 2021. 2021. Donc, ça a été produit à Fort Pierce, justement avec notre plus petite unité qui est installée là actuellement, dans le fond. Septembre. Dessalé de façon naturelle. De naturel, sans gaz à effet de serre, directement de la mer. Merveilleux. On va vous en prendre un gallon. Merci, Dragan. Ça a été un plaisir.